bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Nous commençons par les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, une femme, un projet, c'est l'objectif visé par les activités de promotion de l'entrepreneuriat féminin débuté ce lundi à Libreville. Les femmes diagnostiquées par le gouvernement manquent toujours de moyens pour mener à terme leurs activités. Nous parlerons également de la fin des travaux des 16e journées de gastro-entérologie qui se sont déroulées à Libreville avec des experts venus de différents pays d'Afrique et d'Europe. Pendant 4 jours, ils ont pu réfléchir sur l'amélioration des soins dans ce domaine de la médecine. Et puis, fin des escales documentaires de Libreville, c'est dimanche, bilan et perspective de ces escales dans un instant avec Centre Romain. Selon certaines tendances statistiques à l'entrepreneuriat au Gabon, 21% des femmes seulement ont une occupation économique à leur propre compte. Un taux très faible qui interpelle toujours au plus haut point et qui pourrait être corrigé. Linda Numba et Justin Vitégué. Une femme, un projet, une nation émergente, c'est le thème qui accompagne les activités visant la promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin au Gabon, dont le lancement effectif s'est fait ce lundi à Libreville. À Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son constant engagement en faveur de la promotion de la femme. Je citerai entre autres initiatives le relèvement du budget alloué au concours du Grand Prix du Président de la République pour la promotion des activités économiques des femmes. Malgré de nombreuses actions menées par le gouvernement gabonais en faveur de la gente féminine, plusieurs femmes agriculteurs et commerçantes manquent encore de moyens conséquents pour mener à bien leurs activités, des pesanteurs majeures que le gouvernement entend pallier. Les pistes à explorer pour faire de vous de véritables entrepreneurs vont du renforcement des capacités à plusieurs niveaux, à la gestion des ressources financières et même au regroupement de coopératives. La conception d'autonomisation de la femme gabonaise, un vaste chantier du gouvernement qui, espérons-le, fera de ces ouvrières volontaires de la terre des véritables contributrices du Gabon vert dans un pays qui prône le retour à la terre. Fin des travaux de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux. La clôture des travaux a eu lieu le week-end écoulé en présence des représentants des pays membres. Après les travaux de la capitale gabonaise, la prochaine session est prévue à Yokoyama, au Japon. Reportage de Kenny Ngouri et Refus Itsoga. Après 6 jours d'intense réflexion, les travaux de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux CIBT ont pris fin samedi dernier en présence des représentants des pays membres et du ministre des Eaux et Forêts. Durant 6 jours, vous avez travaillé sans relâche avec beaucoup de professionnalisme dans un climat empreint d'harmonie et de convivialité. Les débats nourris sur les questions pertinentes de l'heure, axés sur les thématiques variées du programme de notre organisation, ont été à la hauteur, suscitant parfois passion, mais surtout une attention particulière. C'est dans l'espoir que les points laissés en suspens soient traités lors de la prochaine session afin de mettre en marche la bonne gouvernance forestière. Il est permis d'espérer que la 50e session apportera des réponses probantes aux points restés en suspens. C'est la ville de Yokohama au Japon qui a été choisie pour abriter les travaux de la 50e session du Conseil international des bois tropicaux. À quelques jours du lancement de la campagne des locales de cette année, les associations s'y mettent également. Samedi dernier, c'est l'Association nationale pour l'émergence qui a invité le candidat tête de liste du 6e arrondissement PDG pour exprimer son soutien et son attachement aux idéaux du chef de l'État. On retrouve encore une fois Kenny Ngouri et Refus Itsoga. À la veille des élections locales de ce mois, les différentes structures s'activent pour le soutien de leurs candidats. Au 6e arrondissement de Libreville, c'est l'Association du réseau national pour l'émergence qui a invité le tête de liste du Parti démocratique gabonais pour lui affirmer son soutien indéfectible. Le réseau national international des jeunes pour l'émergence est une structure politique qui soutient l'action du chef de l'État. Et étant donné que c'est une élection capitale, nous ne pouvons pas rester en marge de cette élection parce que nous soutenons le chef de l'État, donc nous considérons que nous soutenons aussi son parti. Et c'est pourquoi nous avons mené
cette action, nous avons mené d'autres actions ailleurs. Nous étions hier à Kanda et aujourd'hui nous sommes au 6e arrondissement. Et le but ici, c'est de mobiliser les jeunes autour de la liste PDG pour soutenir la politique du chef de l'État. Une aubaine pour la candidate du Parti démocratique gabonais qui en a bien besoin afin de faire face aux listes concurrentes et remporter ce scrutin. Ces jeunes ont décidé de soutenir la liste du PDG parce qu'ils soutiennent l'action du chef de l'État. Donc ils nous ont invités ce soir parce qu'ils voulaient nous présenter à leurs adhérents et aux populations environnantes. Les attentes de cette association vis-à-vis de nous, c'est qu'ensemble, nous allions à la conquête du 6e arrondissement. Ils ont décidé de nous soutenir, de nous accompagner afin de conquérir la mairie du 6e arrondissement. La campagne des locales est prévue pour le 4 décembre à minuit. Ouverte le mercredi 27 novembre dernier à Libreville, les 16e journées africaines de la gastro-entérologie ont pris fin le week-end écoulé. Pendant 4 jours, les entogastérologues d'Afrique et ceux venus d'Europe ont partagé leur expérience en vue d'une évolution harmonieuse des techniques de soins dans cette branche de la médecine. Muriel Ndoyene et Justin Bitégué. 6 séances thématiques, 4 communications orales et une séance de pseudo-chirurgie avec vidéoconférence en direct. C'est essentiellement ce qui a ponctué les 16e journées de la gastro-entérologie de Libreville. On vient d'assister à une intervention qui consiste à couper un polype, donc c'est une espèce d'excroissance de bouton si vous voulez, qui pousse au niveau de l'intestin et le problème c'est que ce bouton, ce polype peut dégénérer, c'est-à-dire devenir cancéreux. Avant de sectionner ce polype, on a usé d'un certain nombre d'artifices, je dirais, ou de précautions afin de faire en sorte d'éviter les complications liées à ce type de geste, notamment l'hémorragie après la résection. C'était un polype qui était assez volumineux. Expérience plus qu'enrichissante pour l'ensemble des participants et plus encore pour ceux du Gabon où les affections hépato-gastro-entérologiques représentent le 2e motif d'hospitalisation après les pathologies infectieuses avec environ 13,8%. Ce que nous gagnons, c'est que c'est cet échange entre, avec les autres collègues pour mieux améliorer notre prise en charge des patients gabonais. Tel un sacerdoce, les 180 participants se sont séparés avec une motivation commune, œuvrer davantage pour une meilleure prise en charge des maladies de l'appareil digestif actuellement en nette évolution à travers le monde. La 8e édition des escales documentaires de Libreville a pris fin sur une note musicale avec le concert de Kaki Disco sur la scène de l'Institut français du Gabon, précédé pendant une demi-heure par Tempête du désert avec sa chanson Fine Mentolée. C'était en présence de Thierry Michel et Jean-Marie Thénault, tous deux cinéastes invités pour présenter leur film. On retrouve Samperonba et Justin Bitégué. 19 films, 9 réalisateurs invités, 2 salles de cinéma ouvertes, 1000 francs pour 2 séances, une exposition photo, des conférences, débats. La 8e édition des escales documentaires de Libreville a été une édition qui a fait place à l'innovation et au portrait, attirant la crème du documentaire africain. Le festival a permis de présenter les grands défis du documentaire africain, le devoir de mémoire, la nécessité de transmettre aux nouvelles générations l'histoire qui a fondé les nations africaines afin de mieux construire l'avenir. Et je pense que le présent, le documentaire nous parle du présent, mais nous permet aussi d'interroger le passé pour comprendre le cheminement qu'on a déjà parcouru, de manière à pouvoir envisager de manière constructive un cheminement futur. Pour Jean-Marie Thénault qui a présenté Une feuille dans le vent, qui raconte l'histoire d'Ernest Ouandié, un indépendantiste camerounais, comme pour Thierry Michel qui a présenté l'affaire Chebaya, un crime d'État sur l'assassinat de la figure emblématique de la société civile congolaise, le travail du documentariste en Afrique est appréciable. Tous les éléments qu'on a qui nous permettent de raconter les histoires, nos histoires collectives, permettent aussi de constituer une mémoire collective pour ce continent qui est vraiment nécessaire. Certains montrent un certain courage politique aussi pour aborder des sujets qui sont parfois tabous ou parfois ne peuvent pas être approchés. Le pari pour les escales documentaires de Libreville de devenir un festival incontournable par ses thématiques et sa qualité est sur le point d'être gagné. La 9e édition en dira plus long sur ce noble objectif et ce sera en novembre 2014.
Les escales documentaires de Libreville 2013 se sont achevées après 6 jours de projection de films, de conférences débats, d'expositions photos et de rêves partagés pour le cinéma africain. 19 films en tout, 9 cinéastes invités et des portraits d'hommes et de femmes dont les destins personnels se confondent avec les destins de leur pays, politiquement, culturellement ou socialement. On retrouve encore une fois Samperonba et Justin Bitégué. Des sons et des couleurs, la fête était au rendez-vous à l'Institut français du Gabon pour la clôture de la 8e édition des escales documentaires de Libreville. 2 artistes ont fait chanter le public de ce dimanche soir. D'abord Tempête du désert avec sa célèbre film Mentolé. Puis, Kaki Disco qui a donné le meilleur de lui-même pendant 2 heures de temps. Tout s'y est passé, de petits modèles à Si je savais. Les escales documentaires de Libreville ont choisi de donner de la place à d'autres arts pour l'artiste musicien Kaki Disco. Fermer les portes de ce festival est un honneur. Quand on m'a pointé du doigt, j'étais content pour venir boucler les escales, tout simplement. Ça en est donc terminé de la 8e édition des escales documentaires de Libreville. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine pour une 9e édition. Voilà, c'est sur ce beau spectacle que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.